Tiens, tu l'as pas volée celle-là. Un jour mon prince viendra. Et puis quoi encore? Des générations de nanas transformées en dingues soumises par un modèle féminin périmé. Et tout ça parce qu'en 1937, un Américain pas franchement avant-gardiste rayant libération de la femme décide de remettre au goût du jour la bonne vieille morale d'autrefois. C'est ainsi que les studios Disney s'inspirent des contes des frères Grimm pour sortir leur premier long-métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains. Cette grande gourde de Blanche-Neige devient alors la quintessence de l'idéal féminin, pure, douce et naïve. Soumise de première catégorie, elle est dotée du QI d'une petite cuillère. Elle est capable de croquer la première pomme venue présentée par une vieille bien chelou sans jamais se douter de rien, évidemment, et tout ça en prime en s'acharnant à récurer le logis d'une bande de vieux garçons qui ne voient aucun problème à la laisser jouer les boniches en chantant. Ainsi, elle devient la doyenne des princesses classiques et conservatrices de 1930 à 1960. Et la médaille d'argent revient à notre cher Cendrillon, qui passe ses journées à supporter en silence les caprices de 2 boudins excessifs. Calme et trop gentille, elle a la chance d'avoir une marraine, une vraie nana, pour tout faire à sa place pendant qu'elle chiale passivement sur son sort. Eh Cendrillon, dégage avec tes pantoufles de verre, les vraies gonzesses courent en basket. Et la 3e dans notre classement de la nana la moins maline, roulement de tambour, Aurore. Qui d'autre vit jusqu'à 16 ans sans jamais se demander pourquoi 3 fées la séquestrent dans un bois, pour au final rentrer chez ses parents, de purs inconnus, et tout ça sans broncher. La princesse conservatrice n'est décidément pas dégourdie. Naïve et soumise, elle reste douce et subit naturellement son destin. Un bon coup de pied au cul, oui. Heureusement, on peut compter sur les autres personnages pour tonifier l'histoire et secouer nos 3 potiches, caractérisés par leur beauté et certainement pas par leur jugeote. Ah oui, très important, dépendre de son mari est 100% normal à cette époque. Et hop, petit bond dans le temps pour un peu de nouveauté. En même temps, 23 ans après la mort du vieux crouton machiste de Walt, ils avaient pas intérêt à souper. Et pour la première fois, une gonzesse pose ses balls sur la table. J'ai nommé Ariel, la princesse rêveuse, qui se jette littéralement dans la gueule du loup pour atteindre son but, un homme. Et ouais, elle sait ce qu'elle veut. Elle change de culture, se barre sans un mot pour une lubie d'ado prépubère, et oui, elle mériterait des claques, mais au moins elle fait preuve de courage. On continue avec Belle, notre intellectuelle qui déglingue des livres à longueur de journée. La seule du village assez cultivée pour voir que Gaston n'est qu'un coq prétentieux doublé d'un beauf peu séduisant. Indépendante, elle n'hésite pas à sauver son père et affronte seule l'inconnu avec une douceur typique de nos princesses indociles. On enchaîne avec Jasmine, la fille à papa, pétée de thunes qui se déguise en mendiante et ce, au profit de sa liberté. Elle fait le choix du cœur pour un voleur, rien que ça. Elles ont soif d'expérience, d'aventure. Elles refusent leurs conditions de vie et font bouger les choses. C'est pas mal, mais on peut faire mieux que ça. Quelques années après, Pocahontas débarque tout aussi balèze dans l'art de l'insoumission. Elle est indépendante et dit non à un parfait prétendant pour carrément collaborer avec l'ennemi. Sacré Pocahontas. Bon, faut quand même reconnaître qu'elle agit en véritable héros sans verser une goutte de sang. Et toujours dans la catégorie guerrière, j'ai nommé Mulan. Qui d'autre ? Enfin un parfait modèle de bonne femme, forcée par sa conviction à se déguiser en bonhomme pour prouver à tous que les nanas sont des putains de warriors. Elle ne sauve rien d'autre que la Chine entière, au passage. Courageuse, caractérielle, déterminée, douce et engagée, voilà des princesses dignes de ce titre. Pour des films des années 80 à 90, on n'en attendait pas moins. Tic-tac, nous voilà en 2009. Maintenant qu'on a de vraies bonnes femmes à l'écran, on peut commencer un classement intéressant. Avec Tiana, modèle de la femme active, qui plus est, afro-américaine. Un peu de couleur dans le tableau Disney, ça égaye quand on repense à la pâleur de Blanche-Neige, ancien modèle de beauté, rappelons-le. Véritable meneuse, en voilà une qui n'a pas perdu son temps à attendre un mâle. Elle a de l'ambition et rêve de monter son propre business. Et depuis quand on a besoin de testostérone pour travailler du matin au soir ? Et on peut dire que c'est elle qui porte la culotte à la maison, face à son prince bon à rien. Comme le mec de Réponse d'ailleurs, qui serait 6 pieds sous terre sans elle à cette heure. Captive, elle rêve d'indépendance, d'aventure et de découverte. Elle franchit avec force et brio tous les obstacles qu'elle rencontre. Femme endurcie, les princesses libérées n'ont pas besoin de Jules pour exister. Garçon manqué, casse-cou, ses activités préférées sont le tir à l'arc et les escapades sauvages dans la nature. Qui suis-je ? Mérida, que dis-je, rebelle, qui porte bien son nom. Elle ne veut pas entendre parler de mariage, ah non, et sera son propre prince. C'est beau, j'en ai presque la larme à l'œil. Et pour finir, Elsa. Sérieuse, terre-à-terre et solitaire. Contrairement à sa naïve sœur, elle est assez intelligente pour se méfier d'un inconnu qui s'avère être un menteur malhonnête. On n'épouse pas un homme que l'on connaît à peine. Une réplique qui marquera la fin du rencontre bisou mariage et qui suscitera d'ailleurs de vives réactions sur la toile.
Véritables rebelles, nos affranchies sont intelligentes, douées et toujours fortes de caractère. Ça y est, Disney nous a enfin libérés, délivrés comme dirait l'autre. Nous n'avons pas besoin d'hommes et ne cherchons pas à en avoir. Et Walt, va faire le ménage, nous, on fait la révolution. Ah, on en a fait du chemin depuis 1937. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'on en arrive à regretter Blanche-Neige, ou du moins son corps, celui d'une femme normale, et non d'une anorexique qui serait passée du bonnet AOC à coups de bistouri. Que voulez-vous? Les stéréotypes évoluent. Mais on ne doit pas se laisser dicter sa conduite, mesdames, et encore moins dès l'enfance par des mœurs usagées. Nos enfants valent mieux que ça.